Bonjour. On va, on va donc corriger les deux exercices 16 et 14. Alors il s'agit de calculer des aires coincées entre différentes courbes. Alors ici, cette aire-là, l'exercice 16. Alors dans le cours, vous avez appris que pour calculer l'aire d'une courbe, on fait l'intégrale de celle de la plus grande, de celle du haut, au point de vue de la courbe, moins celle du bas, moins la plus petite fonction. Alors là, le problème, c'est qu'il y a trois fonctions. Il y a la fonction D1 qui est une fonction linéaire, la fonction D2 qui est une fonction affine, et la fonction ici f qui est une fonction avec une parabole, une fonction du second degré. Bon, on vous donne f. Alors, on note C, la courbe de la fonction f dans le repère orthonormé OIJ. OIJ, la courbe de f. Alors, on a D1 et D2. À l'aide du graphique, déterminer l'équation acyclique des droites D1 et D2. Alors, une fonction linéaire, elle est représentée par une fonction, par une courbe qui est une droite, qui a pour équation y égale ax. Ax, c'est la pente. Alors, la pente, comment on fait pour le trouver? On fait avec deux points, par exemple celui-là et celui-là, on fait la différence des y sur la différence des x, et ça donne le coefficient directeur. Alors, ici, bon là ça se voit pas trop, ça se voit mieux vous, hein, du moins j'espère. Alors là on est à 1, quand on se déplace de 1, on monte de 1, 2, 3. Ça va faire 3 sur 1. Ça passe par 0, donc il n'y a pas de plus b, c'est une fonction linéaire. Alors qu'est-ce que j'ai marqué moi? Y égale à x plus b, b égale à 0 car D1 passe par l'origine de coordonnées 0, 0. En fait, ça veut dire que c'est une fonction qui n'a pas de b, c'est une fonction linéaire. Delta y sur delta x, 3 sur 1 égale 3. Y égale 3x. C'est ce que j'ai annoncé. Alors, la D2. La D2, pour trouver en fait, il faut deux points. Alors, on va prendre ces deux points-là. Déjà, on peut calculer le coefficient directeur. Si par exemple, je pars de ce point et que j'arrive à l'autre, je me déplace de 1, 2 et je descends de moins 1. Donc, moins 1 sur 2. Ici, on devrait avoir le calcul de moins 1 sur 2. C'est ce que j'expliquais. Et j'obtiens y égale moins 0,5x plus b. Il faut trouver le b. Alors, pour trouver le b, en fait, il y avait écrit graphiquement. Alors, le b, on pourrait trouver ici, mais déjà qu'on n'y voit pas grand-chose. Alors, on pourrait 1, 2, 3, et peut-être 3,5, mais ça peut être 3,4, 3,6. Alors, il vaut mieux le calculer par une équation. Je vais prendre le point, par exemple, 1, 3. Je pourrais prendre l'autre, ça marche aussi. Et je vais faire une équation pour trouver le b. Ah, bon, c'est du niveau second, ça. Alors, passe par le point 1, 3. 1, c'est le x. 3, c'est le y. Bon, je fais une équation, pop, 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 et je trouve b égale 3,5. En fait, c'est ce que je voyais sur le dessin. Mais sur le dessin, j'en étais pas trop sûr. Voilà. Donc ça, c'est niveau second, mais enfin, c'est pas pour ça que c'est forcément évident. Calculer l'aire en unité d'aire de l'ensemble. Bon, enfin, vous lisez ce qui est écrit ici, c'est cet ensemble-là. Alors quand j'ai dit on fait le plus grand moins le plus petit, le problème c'est que le plus haut, il y a deux formules. Alors je vais utiliser la relation de Chasles. Je vais calculer entre 0 et 1. Je vais faire D1 moins celui-là. Et je vais faire entre 1 et 3. Et je vais faire D2 moins F. Et donc je vais avoir deux calculs intégrales à faire. Comme on est bien au-dessus de l'axe des x, le calcul de l'intégrale va bien nous donner l'aire et non pas des moins par exemple. Si vous trouvez un moins, c'est que vous aurez fait certainement la plus petite moins la plus grande. Et vous l'avez à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça donne? On regarde. Alors, vous voyez, j'ai fait l'intégrale de, en fait, la formule de D1 moins la formule de F. La formule de D2 moins la formule de F. La première de 0 à 1, la deuxième de 1 à 3. Là, j'arrange un petit peu. Alors, je développe, ça a l'air compliqué, mais j'ai un moins, j'ai encore un moins, ça va faire un plus. Là, j'ai un moins, avec un moins, ça va faire un plus, mais j'ai encore un moins. Je vais avoir plus x moins 3x. Et le 3x avec moins 3x, ça s'en va. En fait, j'ai sauté une étape. J'ai un peu la flemme, là, j'ai sauté une étape. Alors ici, pareil. Bon, j'ai sauté une étape et on obtient ça. Primitive,
x3 sur 3, primitive, primitive et primitive. Je calcule en remplaçant par 1, moins par 0, par 3, moins par 1. Après, c'est que du calcul, hein, je trouve 2. Et en fait, on trouve 2 quoi? 2 pas centimètres carrés, hein, je répète, mais 2 unités, c'est-à-dire 2 carreaux comme ça. Donc en fait, on aurait pu essayer au pif de trouver, c'est pas évident, mais ça, en collant les morceaux, j'ai envie de dire, ça fait 2 carreaux pile. Allez, on passe à l'exercice 14. Soit la fonction définie sur R par moins x carré plus 3, et la droite d'équation y égale x plus 1. On n'y voit rien sur ce dessin. Elle est là. D, c'est là. Non, c'est pas ça, D. C'est ça. Ça, c'est 1. Donc, c'est ce qui explique le 1 ici. C'est l'ordonnée à l'origine. Et la pente, c'est 1 sur 1. Donc, c'est bien y égale x plus 1. La droite delta y égale moins 1, c'est celle-là. Donc, on te demande de calculer la surface ici. Alors, on va faire quoi? On va faire la courbe de celle-là, moins la courbe de celle-là, compris les bornes entre ici, moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1. Bon, là, il faut décoder ce que ça signifie, mais on vous a colorié. Hein. Alors, c'est juste une histoire d'intégrale. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on fait l'intégrale de la parabole moins la formule de la parabole moins la formule de la fonction affine. J'arrange tout ça. Vous voyez toujours le même problème, le moins. Entre parenthèses, ça va devenir moins 1. 3 moins 1, ça va devenir 2. Primitive, c'est une fonction polynôme, bon ça ne va pas être trop dur. On remplace par 1, on remplace par moins 1. On fait attention au signe partout en mettant des parenthèses. On peut faire ça à la calculatrice. Vous avez moins moins qui va donner plus. Et en fait, on trouve 10 tiers. 10 tiers, ça vaut à peu près 3,33333. Alors, est-ce que c'est en collant les morceaux, un carreau, un autre carreau, on voit 3 carreaux et un petit peu plus. 3,333. Voilà, donc calcul d'intégrale pour calculer l'aire coincé entre deux courbes. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.